Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder quelles sont vos énergies de la semaine du 4 mars 2024. Gardez en tête, de 1, j'ai pas de vérité, de 2, c'est du général, donc ça va juste vous donner des indications. De 3, les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Je vais faire sauter des cartes pour que vous puissiez faire vos choix. C'est ce qui m'est demandé à l'heure actuelle, de faire quelque chose plus instantané et vraiment au niveau du ressenti et de vos intuitions. Si vous prenez un choix et que ça ne vous parle pas, parfois ça peut parler d'une personne que vous avez dans le cœur, dans mes vidéos, je le dis maintenant parce que c'est très régulièrement que ça se passe comme ça. Vous pouvez prendre un autre choix. Si rien ne vous parle, c'est que rien n'est pour vous et qu'il y a d'autres chaînes qui pourront peut-être vous venir en éclaircissement. Voilà les amis, on y va. Je vais vous laisser faire vos choix. Et qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 choix, peu importe, je vais laisser faire. 1 et 2. Ben, ça sera 3 choix. Ok, premier choix. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Choix numéro 1. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Choix numéro 2. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Ok. Je vous laisse faire vos choix. Vous pouvez faire vos choix. Je mettrai une petite photo pour que vous fassiez vos choix. De manière générale, je vais encore dire en introduction que c'est un mois qui est assez difficile dans la ténacité, dans la ferveur, dans l'individualisme aussi, dans l'inconfort énergétique, dans la remise en question, dans l'insupportable aussi. C'est pas un mois hyper agréable, je le dis depuis un bon moment maintenant. Par contre, vraiment, là, on va regarder vos énergies générales, mais surtout, quelles ressources d'un point de vue énergétique, quel exercice, peut-être physique, énergétique, émotionnel, psychique, je sais pas comment ça va venir, parce que moi, je n'invente rien, je transmets ce qu'on me donne, soit par mes guides, soit par ma conscience. Et c'est comme ça qu'on va faire cette semaine. Ça sera un peu différent que d'habitude. Ok, je vous laisse faire vos choix avec la petite photo, et on va commencer. Voilà les amis, on commence tout de suite avec vous qui avez fait ce choix-là. Je précise, si jamais vous tombez sur cette vidéo est intemporelle, même si vous venez au-delà de la semaine du 4 mars. Vos énergies générales. Ici, je ressens... Ouais. Ah, c'est pas... Il y a vraiment... Vous êtes pas très doux avec vous-même ou vous avez du mal à ressentir de la douceur dans votre vie actuellement. J'ai l'impression qu'il y a... En fait, vous avez un comportement qui vous alerte en vous disant, bon, ça me ressemble pas, je suis trop nerveuse, je pèse pas mes mots, les choses elles sortent d'un coup, j'ai un problème de dysfonctionnement au chakra de la gorge, plexus solaire. Donc en fait, ça sort tout seul ou ça sort de manière... En fait, c'est sans filtre, mais c'est pas... On peut avoir quelque chose de sans filtre qui va être bénéfique pour soi comme pour les autres, en étant dans une forme de vérité. Je dis bien une forme parce que personne n'a la vérité, vu que chacun émet une forme de vérité selon ses propres perceptions du monde, de la vie, de ses croyances, etc. Mais là, c'est plus quelque chose d'assez déséquilibré. Ça veut dire que c'est un peu vif, en fait. C'est vif dans l'expression. Ouais, ça fluctue beaucoup le chakra de la gorge, c'est impressionnant. C'est vif ici dans l'expression. Et j'ai vraiment cette sensation-là que vous ne comprenez pas pourquoi et que durant la semaine, vous allez pouvoir trouver un petit sens, pas complètement. Ça sera plutôt sur la fin du mois de mars, voire mi-avril chez vous, mais un sens à ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes en train d'évoluer. Par contre, vous avez l'impression de ne pas gérer comme être en pilote automatique, mais c'est pas un pilote automatique où vous êtes tranquille en fait. Vous êtes dans une voiture qui gère
qui va trop vite, qui va vous essayer de freiner, ça marche pas. C'est comme si vous essayez de vous freiner dans vos élans d'énervement et vous avez une espèce de... Attention, le système nerveux aussi peut être plus touché chez vous actuellement, donc ça peut être vraiment des gens en colère, des gens qui sont désancrés, des personnes ici qui sont dans le mental en turbine, un agacement, de la frustration, de la tristesse. Simplement de la tristesse, c'est plus des énergies, disons, de masculin déséquilibré. Côté masculin déséquilibré, vous en avez tous, hein, masculin et féminin en vous, mais c'est le côté un peu trop tac. Vous voyez, mais sans arrondir, sans... Il n'y a pas de tact, voilà, merci, c'est ça. Et en fait, même pour vous, soit ça se voit dans la manière dont vous parlez, vous interagissez avec l'extérieur, mais ça peut aussi être simplement énergétiquement, vous ressentez qu'il y a plein de choses qui se passent en vous. C'est comme une eau qui bout, et en fait c'est en mode booster, et vous ne pouvez pas l'arrêter, et c'est très inconfortable. J'ai mal à mon œil droit, j'ai quelqu'un qui a mal à l'œil droit. Il y a de l'irritation ici, peut-être attention, ça peut être les pollens, ça peut être d'autres choses à les contrôler si ça ne passe pas. Symboliquement aussi, l'œil droit, ça peut être aussi cette manière-là de vous dire, mais où c'est que je vais concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, on vous dit que cette semaine, vous êtes amené à trouver du sens. À comprendre que ce que vous êtes en train de vivre a non seulement du sens, mais que c'est parfois dans des situations difficiles, inconfortables, intolérables, lourdes, ou dans de l'inconfort physique, parce qu'ici ça peut être le corps physique qui est bien pris, que ça va vous permettre d'avoir une nouvelle manière finalement d'agir par la suite. Ouais, c'est ça. Je sens beaucoup le plexus solaire, enfin tout le corps physique, plexus solaire, le chakra de la gorge. Voilà, au niveau énergétique. Ouais, bon, c'est très clair. C'est très clair. Ici, j'ai la pierre de sang, détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Et ici, j'ai résolution de problèmes, chakra troisième œil, chakra de la gorge. Donc, vous vivez actuellement, cette semaine, quelque chose qui vous dérange. Ou quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être les deux. Ça peut être un problème financier, problème de cœur, peu importe. Mais en fait, ça va vous demander un positionnement. Or, vous n'êtes pas dans un positionnement, en tout cas en début de semaine. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas, allez sur un autre choix qui soit forcément très sain, très équilibré, parce que vous n'avez pas assez de recul. Vous êtes complètement dans l'énergie de déséquilibre du masculin actuellement. Il y a quelque chose qui est en train, il y a une modification, je sens qu'elle n'est pas encore cellulaire. C'est comme quand on se sent pas bien en fait, tout court. Vous savez, on se sent nauséeux, des choses comme ça. Ça peut être le cas physiquement, mais sinon c'est énergétiquement. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais vous n'arrivez pas à mettre, encore une fois, vous n'arrivez pas à mettre des mots forcément dessus. Ce qui est relativement inconfortable. Ok, je vais essayer de vous aider pour comprendre ce qui se passe. Semaine du 4 mars pour ces personnes-là. Ouais. Et si tu passais à autre... Oui, vous en avez marre. Il y a une idée de... C'est même pas un ras-le-bol, c'est quand c'est que ça s'arrête. Quand c'est que je vais être au calme. Quand c'est que je vais respirer tranquillement. Quand c'est que je vais pouvoir profiter du moment. Quand c'est que je me sentirai mieux émotionnellement. Parce que j'ai l'impression d'être dans un torrent. Ce qu'on me montre, hein, on me montre une barque dans laquelle vous êtes dans des rapides, quoi, clairement. Et ça peut toucher à un domaine précis ou de manière générale. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Comment on peut les aider à comprendre? Ouais. Les amis, j'ai le manque de foi. Il y a un manque de lâcher prise. Et la souffrance est nécessaire. Vous n'êtes pas bien. Ok, ça va passer. En fait, il n'y a pas grand-chose à aller travailler. C'est juste accompagner Accompagnez-vous, accompagnez cette énergie, même si vous y trouvez pour l'instant pas de sens. Parce que vous êtes en train de régler une mémoire importante. Elle n'est pas en cours de réglage pour l'instant, elle est en cours de réactivation. Et quand ça se réactive, vous ne pouvez pas toujours comprendre le pourquoi du comment. Mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et ça, vous le ressentez. On vous dit de ne pas tout envoyer valser. Arrêtez et n'envoyez pas chier les gens. Restez calme dans la mesure du possible. Il y a une transmutation, ça se fait par le feu. Donc, encore une fois, système immunitaire. Ça peut être des aigreurs d'estomac. Ça peut être un transit accéléré de trop.
Ça peut être des inflammations sur le corps, etc. Si jamais ça ne va pas, aller consulter, bien évidemment, un médecin compétent. Voilà, je suis malade, c'est très clair. Et la vie est dangereuse. Qu'est-ce qu'ils sont en train... Comment on peut encore les aider à comprendre ce qui se passe? C'est très inconscient. C'est pour ça que c'est très inconscient, parce que vous, tant que vous mettez des mots, que vous comprenez, vous arrivez ensuite à travailler avec l'énergie. Mais si vous ne comprenez pas, vous avez des difficultés en fait à lâcher prise. La sorcière ici, c'est peut-être des mémoires de persécution, d'inquisition, par le feu en fait. Vous êtes peut-être parti par le feu. Le pendu, oui, ici des persécutions. Hein. Vous avez été... Ce que vous ne voyez pas. Je ne vais pas aller dans les détails parce que vous êtes nombreux, puis je ne voudrais pas vous mettre des choses dans la tête qui seraient fausses. Hein, ça, je peux le voir que dans le plan individuel et encore, je peux encore me tromper. Donc voilà, je ne veux pas faire des bêtises. Mais de manière générale, et vous voyez un papillon qui libère la gorge. Je vous dis, il y a de l'inconfort dans la gorge, il y a des larmes. Vous avez, pour moi, excusez-moi, j'ai l'impression que vous avez été comme exécuté. Qui que vous soyez dans une vie antérieure, vous ne prenez pas ça, vous met mal à l'aise. Mais vous avez été exécuté, vous avez été mis à mort socialement ou financièrement, ou il y a quelque chose comme ça. Et en fait, c'est en train de ressortir et c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mémoire de trahison, du coup, vous êtes dans l'hyper-contrôle, hyper-vigilance. Tout est décuplé, en fait. Tout est trop fort. L'ordre religieux, ouais. Bon, il y a eu des persécutions ici. Hein. En fait, si vous voulez, ça a été soit des colonisations, soit ça a été des persécutions parce que vous aviez des capacités... etc., etc. Voilà, mémoire de persécution, c'est très clair, et mémoire de soumission. Donc en fait, là, vous avez tellement peur d'être de nouveau soumis, vous avez de l'insécurité, vous ne savez pas d'où ça vient d'une mémoire antérieure. Vous allez pouvoir le travailler sur tout le mois de mars, mais c'est en cours de réactivation maintenant. Donc il ne faut pas paniquer, il faut accepter de ressentir. Par contre, essayez vraiment d'arrêter d'en vouloir à la terre entière. Parce que même les gens, ils vous font rien et vous êtes vous pouvez être agressif, nerveux ou que vous leur disiez ou pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est parce que vous avez été vraiment trahi et blessé et vous ne pouvez pas ne pas réactiver cette mémoire. Ça veut dire que ce passage-là, il est obligatoire, ok? Pour pouvoir libérer la mémoire par la suite. La ressource, c'est la décision, ok? Ok. Là, je ressens, et je l'ai déjà mise dans une, je sais plus, j'ai fait une vidéo, j'ai entendu l'envie de Johnny Hallyday. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Écoute, franchement, j'insiste de nouveau, écoutez cette musique, c'est ce que vous êtes en train de traverser. Hein. Vous avez été pauvre pour connaître, pour prendre en fait la mesure de la richesse financière. Vous avez vécu beaucoup dans la nuit pour prendre la mesure de la lumière. Vous avez été trahi pour comprendre ce que c'est l'amour. Vous avez été seul pour comprendre ce que c'est le partage, etc., etc. Et en fait, là, on vous demande de sortir, d'accepter, de ressentir et ensuite de sortir, de pardonner. Ouais, c'est ça, de pardonner. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur propose de faire ici? Ouais, écoutez, d'abord, avant le pardon, c'est la purification, c'est ça. Hein. Ouais, on vous demande ici, on vous dit un peu de patience avec le caméléon, vous comprenez pas ce qui se passe. L'aigle, la vision globale, vous n'avez pas encore toute la vision, d'où le sens. Il y a une détoxification, donc la purification. Ne vous excitez pas, laissez votre corps transmuter les choses. Accompagnez-le en buvant de l'eau. Accompagnez-le en allant dans la nature. Accompagnez-le en dormant. Vous avez beaucoup, beaucoup besoin de dormir. Vous êtes assommé par l'énergie. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des réactivations, d'accord? Un peu de patience. Qu'est-ce qu'il ne voit pas arriver? Qu'est-ce qu'il ne voit pas arriver? Comment on peut les aider? Le pardon, vous allez pardonner, vous allez libérer, que ce soit conscient ou inconscient, vous allez libérer cette énergie néfaste. Voilà, ok. Parce que je pense que vous avez ici une grosse guérison, les saisons du cœur et les ailes de lumière. Regardez, vous étiez recroquevillé sur vous, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur. J'ai l'impression de devoir me protéger, de devoir me cacher. En plus, je peux pas me cacher, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Et vous allez partir sur, je récupère un savoir, je récupère une mémoire. Finalement, quand je lâche du bagage traumatique antérieur, en fait, je récupère les facultés qui allaient avec. Donc, peut-être que vous étiez clairvoyant et que vous avez... Toutes vos capacités ont été bloquées par ça. Peut-être que vous étiez
riche et que pour ça on vous a persécuté, qu'aujourd'hui vous êtes dans une grande pauvreté financière, etc., etc. Donc ça va revenir, mais ça va venir par une énergie de pardon. Ok, l'énergie actuelle, voilà la terre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, dans votre côté féminin, et il y a une purification. J'ai la grenouille verte ici, c'est trop drôle, ici. Ok, et là j'ai de nouveau la grenouille. Il y a une purification du côté émotionnel. Vous êtes complètement submergé par les émotions. Voilà, les émotions. C'est très clair, j'arrête. C'est très clair. Voilà, l'état des lieux, il est là. Maintenant, comment vous pouvez vous aider? Alors là, je vais vous tirer une carte et ensuite je vous proposerai tous les matins de cette semaine. Vous vous mettez en reliance. Vous faites quelques grandes inspirations, 10, 20, 5, ça dépend. 3. Et vous vous mettez en reliance avec votre magnétisme. Vous pouvez chauffer vos mains comme ça si vous le souhaitez pour ressentir un peu l'énergie. Vous mettez les mains autour de votre verre et vous mettrez pause à la vidéo pour transcrire, écrire ce que je vais vous lire. Vous pouvez mettre cette intention-là dans votre eau avant de la boire chaque matin. Donc, on a la menthe poivrée, on a un 23 qui fait 5, un changement. Mot-clé, en lâchant toutes mes peurs et mes hésitations, je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, sans stress ni contrainte, mon nouveau projet de vie. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de vous aider en fait à vous libérer de vos peurs, de vos hésitations inconscientes à cause d'une mémoire antérieure. Voilà, maintenant on va parler de la dernière phrase où vous pouvez mettre pause et retranscrire pour magnétiser votre eau. C'est: en découvrant la puissance de la compassion, je retrouve la paix du cœur, la joie et le rayonnement intérieur. Ceux qui ont de la menthe poivrée, à moins qu'il y ait une décommandation du médecin, que ce soit pas sain pour vous, renseignez-vous. C'est pas bon pour tout le monde, les huiles essentielles, mais vous pouvez les utiliser. Typiquement, si vous avez un peu mal au ventre ou si vous avez mal à la tête, etc. Ça peut vous aider. Ça peut être aussi simplement un thé de menthe, menthe poivrée, tout simplement. Ok, je vais regarder encore d'un point de vue physique, terrestre, dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour vous accompagner? Le pardon. Travaillez vraiment, pardonnez-vous. Demandez. Et n'ayez pas peur, même si les gens vous ont fait du mal, vous avez été dur avec eux comme ça, vous-même de demander pardon. C'est pas parce que quelqu'un a été malhonnête avec vous que vous devez l'être aussi. Vous comprenez? Il y a cette énergie de revenir à un pardon, d'accepter une situation, de vous pardonner vous-même, de revenir au cœur. Revenez au cœur. Revenez à l'amour. Vous n'êtes pas en danger en fait, vous n'êtes pas persécuté, c'était avant. C'était avant, et en fait la mémoire elle reste, elle subsiste, elle est en cours de libération. Et peut-être qu'il faut pardonner une situation ici pour accepter en fait un changement. Ça fait partie de votre chemin, vous êtes toujours sur le bon chemin, seulement ça chahute les amis, et ce n'est pas pour rien que ça chahute. On va regarder encore s'il y a un conseil. Je fais long pour vous parce que c'est important. Voilà, de nouveau, la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous-même. On vous demande de vous éloigner des conflits, d'arrêter de créer du conflit, d'arrêter d'aller vers des phases de conflit, d'avoir un peu plus de compassion pour vous, pour les autres. Sachez que si les autres aussi vous font du mal, c'est que peut-être eux-mêmes ont des mémoires, ou peut-être même antérieurement, c'est vous qui les avez aussi, dans un autre sens, peut-être persécutés, peut-être trahis, et que vous êtes en train de libérer ce karma-là. C'est possible aussi dans l'autre sens. Voilà les amis, prenez soin de vous. Un peu de patience, ça va se calmer d'ici la fin du mois de mars. Paix et amour sur vous, les vôtres. À bientôt. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de la carte numéro 2. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner, la force lorsque je suis perdu. Ok. Si vous tombez sur cette vidéo après la semaine du 4 mars, ça peut vous parler, c'est intemporel. Hein.
il y a une transformation, une transmutation qui est en cours et vous êtes en train, en fait, si vous regardez le choix numéro 1, la carte numéro 1, c'est ce que vous venez de traverser, d'accord? Et ce que vous venez de traverser vous amène ici maintenant. Et ce que vous êtes en train vous êtes en train d'essayer de reconsidérer les choses, de revenir à de la compassion, d'accéder à un pardon, à revenir à de la tolérance. Parce qu'avant, vous n'aviez plus de tolérance pour vous, ni pour la vie, ni pour le moindre truc. Il y avait un débordement émotionnel et là vous êtes en train de revenir en fait à une sagesse, surtout pour arriver de nouveau à de la compassion et de l'amour. La sagesse étant, je comprends maintenant qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, ça va gentiment se calmer et je retrouve en fait ma force intérieure. C'est ça qui est en train de se passer donc pour vous. Ok, d'un point de vue énergétique, je sens qu'il y a une libération au niveau du troisième œil, donc vous pouvez être pris un peu au niveau de la tête, un peu plus fatigué, assommé aussi, comme le choix numéro 1. Mais en fait, c'est vraiment plus... j'ai plus envie de faire des projets là, j'ai envie juste d'être bien là, dans l'immédiat, de retrouver mon calme, de retrouver un peu plus de sagesse, en fait, j'ai envie que ça passe gentiment, mais je sais que je vais pas claquer dans les doigts, donc je fais en sorte que ça passe, que je crée des moments de calme, de bien-être dans mon quotidien. Mais il y a besoin d'ouvrir ici l'espace. Travailler sur votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal ici, chakra du cœur aussi. Voilà, nouvelles opportunités, chakra du cœur ici et chakra du troisième œil, chakra du cœur. Vous venez de passer par une libération, un désencombrement de vie antérieure. Vous pouvez regarder le choix numéro 1, ça va peut-être vous expliquer la phase d'avant. Hein. C'est en cours encore pour certains et vous êtes en train de passer ici. Donc ça peut vous parler entre le 1 et le 2. Ici, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train de retrouver, il y a un changement pour arriver à une meilleure stabilité entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Parce que pendant un moment, il n'y avait plus de synchronisation entre votre cœur et votre troisième œil, parce que simplement votre cœur était brouillé par des mémoires qui étaient en train de se libérer. Vous allez revenir à plus de spontanéité parce qu'il y avait moins de spontanéité, il y avait moins d'énergie d'amour, moins de joie, vous étiez plus dans le centre-cœur et c'est en train de revenir gentiment, alors très gentiment, sur cette semaine-là. Ok. Non. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? Ouais, les amis, la loyauté ici. Ça me fout. Ce mois, je crois que j'ai pas fait une guidance ce mois de mars, mais on me demande vraiment d'être très active sur ma chaîne et je comprends vraiment pourquoi. Parce que moi-même, c'est pas toujours facile ces temps. Je comprends que c'est lourd pour beaucoup. Du coup, je ressens toute cette lourdeur énergétique. C'est pour ça que je fais des soupirs, des choses comme ça, parce que ma médiumnité est sensitive. Je ressens dans mon corps. Je me sens mais accablée par tout ce qui se passe. Et moi, je dois me détacher. Ça, c'est mon job à moi, en tant que médium, d'apprendre vraiment à me détacher de ça. Mais quand je canalise, je suis en fond dedans, quoi. Donc, c'est pas méchant. C'est juste que c'est fatigant, c'est lourd, c'est... Voilà. J'entends une désinvolte. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais peut-être que vous avez été désinvolte ou vous en avez marre des gens qui sont dans la désinvolte. Je sais pas ce que ça veut dire. Le chien, la loyauté. Ici, bah justement, vous êtes en train de... Vous savez, vous êtes juste en train encore d'être sur ce chemin où vous ouvrez les yeux sur tout ce que vous avez donné sur l'extérieur. Vous êtes dit, mais j'étais tellement loyale. J'étais tellement... C'est comme si vous êtes dit à un moment donné, bah merde. Ça me fait penser à un truc, mais... Bah mince, alors, à force d'être correcte dans cette société ou dans cette vie, j'ai l'impression que je me reprends plein la tronche parce que les gens qui sont pas gentils, etc., qui n'ont pas des bons comportements, ben eux, j'ai l'impression qu'ils sont privilégiés. Puis il y a cette idée-là, j'en ai marre d'être loyale envers les autres, j'en ai marre d'être loyale envers le système, j'en ai marre, vous voyez, il y a une espèce de ras-le-bol, et vous avez fait un rejet sociétal ou un rejet d'une personne, d'une situation, ou d'incarnation. Et là, c'est en train de revenir, vous êtes en train de retrouver la loyauté du cœur, d'accord ? Mais ça a travaillé fort sur des mémoires de l'enfance ici. La paix, hein, je vous dis, vous êtes en quête de paix intérieure pour retrouver de la joie. C'est en cours. Hein. Ouais, l'intégrité, l'élan et l'expression. Donc vous, il n'est plus question que vous vous taisiez. Par contre, c'est moins déséquilibré que le choix numéro 1. Ça veut dire que vous reparlez, vous exprimez avec le cœur ce que vous ressentez. Mais vous dites clairement que vous avez besoin d'air, besoin de temps,
qu'il faut qu'on vous fiche la paix, vous verbalisez tout ça. Mais surtout, vous êtes en train de retrouver une intégrité par rapport au chakra justement de la gorge. Donc c'est dû à des... Allez voir le choix numéro 1, vous comprendrez vraiment de quoi je parle. Parce que j'ai l'impression que les 3 choix vont se suivre dans l'évolution de nouveau. C'est vraiment ce qu'on me propose en ce moment, c'est assez particulier. Mais parce que vous n'osiez pas, ici, être l'expression de vous-même. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'engagement dans vos projets de vie ou dans l'être véritable que vous êtes. C'est comme si vous n'osiez pas être vous-même, et ça a été accentué dans des mémoires de l'enfance, très clairement. Hein. C'est ce qu'on me montre. Quelles mémoires sont en libération ou ils ont libéré? La lignée, c'est peut-être en lien surtout avec votre maman, c'est possible. Ouais, bon, les lignées transgénérationnelles, c'est ça, c'est en lien probablement avec votre maman et l'exil. C'est ce que... En fait, si vous voulez, vous avez passé un cap. C'est-à-dire que le premier truc, le choix numéro 1, vous avez déjà passé. Et là, vous êtes en train de libérer quoi? C'est-à-dire que quand on a une mémoire karmique, on s'incarne dans des familles qui vont venir réactiver ces mémoires, qui vont venir appuyer dessus pour qu'à l'âge adulte, souvent c'est un déclencheur soit professionnel ou sentimental, ou un lien d'âme très profond, qui soit sain ou pas sain, qui vient mettre un boost dans ces énergies-là pour que vous puissiez vous en défaire. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez déjà travaillé en profondeur la mémoire karmique, des persécutions, de morts tragiques, etc. Pour qui vous étiez, vos capacités, ou parce qu'on voulait prendre vos terres, enfin ce genre de choses-là. Je ne vais pas plus loin, dans les détails, ça ne sera pas simple. Et là, maintenant, c'est venu de travailler dans le transgénérationnel. Ça veut dire que en libérant la première mémoire, vous avez eu accès à l'autre mémoire transgénérationnelle parce que vous vous êtes incarné dans des familles qui ont ces mémoires-là pour les réactiver, tout simplement afin de les libérer. Et chez vous, en fait, vous avez souvent eu l'impression d'être complètement mis à l'écart. Vraiment mis à l'écart ou qu'on ne reconnaissait pas votre valeur, de vivre caché. Enfin, vivons bien, vivons cachés, c'est ce que j'entends. Donc de vous taire, de vous cacher à l'intérieur. Et tout ça, c'est en libération, surtout sur le plan, on va dire, familial. C'est ce que j'entends. Ouais. La lignée des femmes, je vous parlais de la maman, c'est très clair. C'est très clair, c'est ça qui est en train de se passer. Parce que vous avez déjà libéré une mémoire. Voilà, la mémoire de trahison qu'on retrouve dans le choix numéro 1. Vous l'avez libéré, en fait, vous avez eu un enseignement sur une vie antérieure, et là c'est en train de libérer dans votre vie physique, dans la lignée des femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça a pu être vraiment ici très fortement accentué dans une reconnaissance d'âme avec une personne sur le plan sentimental ou familial. Voilà, exactement. Et vous avez fait un rejet d'incarnation, et là vous êtes en train de guérir vraiment par le corps. Ok, vous êtes en train de guérir, de revenir à votre sacré, de revenir à sacraliser votre transformation. Ça prend un peu de temps. Voilà, en gros, c'est ça qui est en train de se passer donc pour vous. Hein. Voilà, la fermeté, vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous positionner, à dire stop. Voilà, parce que et ça a commencé par votre famille, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, et là c'est en train vraiment de s'intégrer en vous-même, ou ça commence maintenant par votre famille. Voilà, vous allez sur un nouveau départ, c'est très très clair. Mais avant, il faut encore libérer des fragmentations, des petites mémoires cellulaires, etc. et transgénérationnelles. Et on retrouve la première carte du premier choix, donc les saisons du cœur, parce que vous êtes encore un petit peu recroquevillé sur vous-même et vous avez peur de croire en autre chose pour vous à cause de ces mémoires, ces conditionnements dans votre enfance. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Ah, je cherchais ça. Cette semaine pour vous. Merci. Voilà, quel est ton désir? Vous revenez à l'enfant intérieur. On voit une enfant ici. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire pour moi? Et qu'est-ce que je vais mettre en place? Je désire être en paix, en fait. J'en ai marre qu'on me prenne la tête. J'en ai marre de faire en fonction des autres. J'en ai marre. Et là, c'est en train de s'intégrer. Ça fait un moment que c'est en travail. Je vous apprends rien. C'est juste pour vous dire c'est en train de s'intégrer énergétiquement. Donc, il y a la fin d'un cycle intérieur. C'est difficile parce qu'il y a une partie de vous qui n'est plus la même. Et vous avez vécu un lien d'âme très puissant, que ce soit avec un parent, un frère, une sœur ou alors sur le plan sentimental, et vous avez eu un très gros éveil, mais du coup vous vous êtes dit mais est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est réel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça vous a reconnecté à la magie de l'être, mais du coup il y a peut-être une personne qui est venue réactiver justement une blessure de rejet que vous avez déjà vécue dans votre enfance justement, et qui vient faire écho à une blessure karmique antérieure qui fait écho au choix numéro 1 de cette guidance.
la carte numéro 1 dans les mémoires de trahison et de persécution, vous voyez. Et vous avez pris la fuite à un moment donné de tout ce qui vous faisait du bien. Il faut revenir à de la matérialité, à de la vie physique, à de la tangibilité ici. Et aussi, il y a un changement dans comment vous vous nourrissez. Ça veut dire, c'est qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. C'est ce qu'on me donne. Hein. Ok, on va demander la ressource. Le partage. Voilà, de quelle manière vous allez partager avec vous, avec l'ensemble des êtres humains, avec la vie, avec vous-même. Hein, c'est ça qui est en cours. Vers quoi vous allez? Ouais. Vous allez retrouver votre force au niveau du chakra du cœur en amenant une libération. Mais on voit que la libération, elle ne se fait pas, c'est pas difficile, c'est pas douloureux, tout est mûr. Hein. Vous savez, c'est comme il y a un coup de vent sur un pissenlit qui est vieux, ça s'en va gentiment. Hein. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se danse et ça se chante, nanana, nanana, comme une chanson populaire. Je ne sais pas qui c'est qui chante ça. Voilà, donner et recevoir pour être dans l'équilibre ici, parce que vous avez acté le pardon. Donc encore une fois, vous êtes juste après le choix numéro 1. Comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, je vais vous lire une carte ici dans une ressource. Ce que vous pouvez faire, c'est magnétiser votre eau tous les matins. Vous vous mettez en reliance, vous faites quelques inspirations profondes, 5, 10, 15, 2, ça dépend des gens. Frottez un peu vos mains si vous avez envie de ressentir un peu l'énergie et vous allez magnétiser votre eau avec une des phrases que je vais vous prononcer. Vous pouvez la retranscrire en mettant pause à la vidéo pour donner une intention à votre eau le matin. Numéro 2. Au Liban, je dédramatise. Pardon. Ça me fait rire. Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers en développant mes vraies valeurs de cœur. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Là, vous pouvez écrire pour pouvoir magnétiser la phrase suivante. J'avance dès maintenant en toute confiance et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers. Voilà. On va regarder s'il y a un conseil pour vous cette semaine. Oui! On vous dit, l'ange de la joie, quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de retrouver un rayonnement, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous ressortir grandi de cette situation et vous êtes en train de laisser émerger qui vous êtes vraiment à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est magnifique. Les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Voilà les amis, on continue, on termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Juste pour information, j'ai compris que ma canalisation m'emmenait dans de nouveau des phases. C'est comme ça sur le mois de mars apparemment pour toutes mes guidances pour l'instant. Ça veut dire que le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 se suivent en fait dans l'évolution de la libération d'une mémoire de persécution ou de mort violente dans une vie antérieure pour autant que vous y croyez et de trahison. Donc c'est l'évolution dans laquelle vous êtes. Donc en regardant les choix précédents, vous allez comprendre d'où vous venez normalement si je ne me plante pas dans ce que j'ai bien, si j'ai bien perçu la chose. Hein. Voilà les amis, si vous tombez sur cette vidéo au-delà du 4 mars, c'est ok pour les autres semaines, pas de souci, c'est intemporel. On va regarder ce qui se passe pour vous cette semaine. Là, j'entends une chanson. Attends, c'est quoi? Allô le monde, est-ce que tout va bien? Allô le monde, je n'y comprends plus rien. Allô le monde, prends soin de toi. Allô le monde. Je sais pas exactement comment ça va. Je regarderai, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Ici, vous avez envie de dire « Oh, ça va aller, mais il faut que vous preniez soin de vous les gens. » C'est comme si vous avez envie de dire ça à votre entourage, vous avez envie d'apaiser les gens, vous avez envie d'apaiser les choses, vous avez envie de rayonner votre lumière, parce que vous avez justement passé les 2 premiers choix et que vous êtes en train vous voulez rassurer en fait sans prendre en charge l'autre, mais juste le rassurer en disant « Écoute, ça fait partie de l'éveil. Moi j'ai vécu tout ça, j'ai traversé ça, je suis maintenant dans mon centre, je sais que pour toi aussi ça va aller, pour autant que tu aies la foi et surtout que tu t'en donnes les moyens. » Et en fait, vous voyez le monde, mais c'est un désastre.
astres, allô le monde, est-ce que tout va bien, allô le monde, genre mais attends qu'on sait que le monde il va se réveiller, mais parfois vous êtes là en train de vous dire mais est-ce que ça a du sens, vous remettez tout en question, même votre réveil en vous disant mais de toute façon, enfin cette vie c'est pas possible quoi, c'est incroyable. Puis tac, l'énergie du cœur reprend, la conscience reprend juste derrière, vous revenez à l'amour et vous êtes vraiment dans l'alignement. Donc vous oscillez entre les phases de remise en arrière un petit peu en étant dans les choix 1 et 2 par moment, et ensuite ça repart dans ah non attends c'est juste, ça va, j'ai eu un signe de l'univers, c'est bon, ça va aller, et puis j'ai envie de le montrer, et j'ai envie de dire aux gens de se concentrer sur eux. Vraiment, c'est ça, hein, chez vous. C'est assez tourné aussi sur l'extérieur. C'est joli. C'est comme si vous voulez enseigner quelque chose autour de vous parce que vous êtes un peu plus calme que les autres. Ok, énergétiquement. Je ressens beaucoup de conscience, beaucoup d'énergie du cœur, mais un calme aussi. Une sérénité qui revient, qui vous allez retransmettre. Ouais, énergétiquement. Ouais, schéma de vie antérieur. Hein. Vous, je pense que ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est que soit vous avez passé ces 2 premiers choix comme la carte numéro 1 et 2, ou soit vous venez comme d'ailleurs, je ne vais pas plus dans les détails, vous venez peut-être d'ailleurs, et en fait vous aidez les gens à transmuter ces charges-là. Donc vous êtes en résonance dans l'unité avec ces gens-là, avec ces personnes, avec ces mémoires d'inquisition, de persécution, d'exil, de vol, en fait de terre, etc. Et vous allez bien, c'est pour ça que vous êtes plutôt dans l'amour de vous et tout ça, mais que vous ressentez parfois un espèce d'inconfort, une tourmente intérieure en regardant ce qui se passe dans le monde parce que vous avez décidé de prendre une charge, entre grands guillemets, une charge supplémentaire de la vôtre pour pouvoir aider en fait à la libération de l'humanité. Voilà, bon, protection, chakra racine. Vous, on vous dit bien, cette semaine, ce sera vraiment important. Oui, vous pouvez vous connecter aux énergies ambiantes. Oui, vous pouvez aider les autres, mais n'hésitez pas à faire des protections, en fait, à vous sentir en sécurité avec vous-même. Ça ne veut pas dire sur le plan forcément énergétique, hein, mais je pense que vous pouvez être beaucoup plus déstabilisé par les énergies ambiantes que par vos propres énergies. C'est ça que j'essaie de dire depuis avant. Vous voyez? Donc, il y a une idée de bien travailler sur l'enracinement. Ouais. Vous êtes très connecté et vous allez dans le chakra du cœur avec la chance. Et j'ai l'impression aussi que vous voulez aider les gens à se protéger des fois d'eux-mêmes, de leur propre mauvaise perception d'eux-mêmes, du monde, etc. Vous faites peut-être beaucoup de prières. Vous êtes très... En fait, ici, il y a un côté très spirituel. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, pour vous cette semaine. Aventure avec le saumon. Oui, vous avez envie... Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est ça, vous êtes un saumon. Ou un thon, je sais pas comment. Je crois que c'est les thons qui remontent les rivières. C'est pas méchant, hein. Je vous traite de thon, hein. C'est juste, en fait, si vous voulez, c'est les saumons, je crois, ou je sais pas, c'est les saumons, les thons. Il y a des poissons qui remontent les rivières, ils font des bonds, les trucs. Tu sais pas comment c'est possible. C'est justement la rivière dans le choix numéro 1. Les gens, ils sont dans les cascades et tout. Et en fait, vous remontez la rivière. Vous allez... c'est aisé pour vous de revenir, c'est aisé pour vous de bondir, c'est aisé pour vous d'aller, de sortir des émotions, de replonger dedans, de ressortir, de replonger. Vous avez une aisance dans ces énergies qui est assez déconcertante. C'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux et ça échappe aux gens et les gens se disent mais comment c'est possible? Comment t'arrives à être... Les gens vous regardent et comment t'arrives à être positif là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Bah écoute, je suis un saumon quoi. Pardon. Voilà, parce que vous êtes dans votre pouvoir, le pouvoir du cœur, le pouvoir... Vous êtes un enseignant, une enseignante, hein, ici. Non, mais c'est très clair pour moi. Là, en tout cas, actuellement, vous enseignez le pouvoir intérieur. Ouais, l'ordre religieux. Qu'est-ce que vous travaillez là? Qu'est-ce qui se passe? La noyade. Le rejet d'incarnation. Ok. Chez vous, il y a vraiment ce côté... vous voyez tous les gens, vous voyez le sacrifice, vous voyez les propagandes, vous voyez en fait tout ce qui fait que les gens y perdent pied. Et vous voyez pourquoi vous-même, vous avez à un moment donné perdu pied. Alors, il y a beaucoup de soleil, mais je vais le prendre parce que j'en ai besoin. D'accord? Donc, même si je suis étincelante, comme ça, je suis navrée, mais voilà. Donc, il y a cette idée-là.
quand tout le monde est noyé, quand les gens ne voient pas où ils vont, ben c'est comme si vous arrivez à les rassurer. Vous arrivez à les... Vous êtes comme une maman, comme un papa, en laissant les prendre en charge, ou un grand frère, une grande sœur. Vous arrivez à les rassurer. Et je sens que vous êtes là, en partie en tout cas dans cette période, où sur le mois de mars, c'est votre choix d'incarnation ici. Puis parfois, vous avez du mal, en fait, à accepter ça, cette partie de vous. C'est pas facile pour vous. Oui, l'infirmière, c'est ça. Vous êtes là pour aider. Et vous aidez beaucoup, vous, tout ce qui est enclin au côté féminin. Donc au côté émotionnel, réceptif, sensitif. Vous aidez les gens à aller voir au-delà de ce qui est en train de se passer. Vous essayez de les rassurer en leur disant, mais il faut que tu fasses, il faut que tu avances. Vous êtes vraiment là actuellement et c'est pour ça que vous êtes fatigué, que vous êtes parfois épuisé. Parce que vous aidez les gens à la transmutation. Et c'est pour ça qu'on vous demande parfois aussi de, ok, apaisez-vous, allez penser à vous un moment, ne vous mettez pas, attention, ne vous remettez pas dans des énergies sacrificielles. C'est ce à quoi il faut faire attention chez vous. Hein. Ok, vos questionnements, on va demander pour le monde. Enfin, c'est pas pour vous en fait, c'est vraiment pour le monde. Voilà, en quoi la vie est-elle ton allié? Vous êtes en train de vous demander, des fois, le blocage, c'est à quoi ça sert? Hein, c'est-à-dire que vous allez montrer votre positive attitude. Ma positive attitude. Je sais pas qui c'est qui chante ça. Mais j'entends ma positive attitude. Oh non, c'est le riche, je crois. Je dehors 6 ans. Laisse tomber. Vous êtes en train de montrer ça, mais d'un autre côté, parfois, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous dites, c'est pas possible. Je sais pas comment on va y arriver, c'est pas possible. Puis en fait, ça fait vraiment des élans comme ça intérieurs. Mémoire karmique. Santé, Sirius. C'est mon chien qui a éternué. Mémoire karmique et un lien avec les... Vous, encore une fois, attention à ne pas prendre en... Vous pouvez aider les autres, faites attention. Vous allez voir des gens qui sont pas bien, qui sont déprimés. Ne vous mettez pas sans dessus-dessous pour ces personnes. Aidez-les comme vous savez tant bien le faire, sans vous mettre en position sacrificielle, parce que l'univers va vous tester à savoir est-ce que vous savez toujours poser des limites ou est-ce que vous allez repartir dans vos vieilles mémoires de sacrifice. Là, il est là l'attention pour vous, hein. Donc, c'est aussi de penser à vous, là, hein, d'accord? D'avoir aussi un certain discernement sur qu'est-ce qui se passe pour les gens et comment ils s'aident eux-mêmes. Hein. Voilà, on vous demande de prendre des décisions ici. Une décision de quoi? Le féminin, ou peut-être de vous lancer, vous avez peut-être peur, peut-être que la vie elle est en train de vous pousser à vous dire, mais... Regarde, tu sais aider les autres à avancer, à se comprendre. Pourquoi tu ne te fais pas confiance? Pourquoi tu ne prends pas ton pouvoir? Pourquoi tu ne sautes pas dans cette nouvelle aventure? Ça peut être dans la thérapie, la psychologie, ça peut être en tant qu'infirmier, infirmière, peu importe. Mais dans un métier vraiment de soutien, d'aide à l'autre, aussi surtout sur le plan, en tout cas intérieur, donc le corps physique ou le plan émotionnel ou spirituel. Et parce que vous avez vous-même traversé un certain nombre d'épreuves, mais c'est encore une mémoire, donc vous pouvez... Alors, je vous relance au choix numéro 1, ici, qui peut bloquer justement cette expansion parce que pour ses capacités ou pour qui vous avez été, ben, on vous a fait du mal. Puis vous avez du mal encore, voilà, à vous autoriser à être cette personne. Exactement. Par contre, ici, vous êtes des gens... on vous demande en tout cas vraiment de rester un maximum dans la joie. Ok, vous avez la capacité, vous savez très bien comment le faire. Mettez de la musique, allez danser, chantez, faites ce que vous voulez, mais restez aussi dans la joie. Vous avez la capacité vraiment de le faire. C'est pas forcément le cas de tout le monde hein, dans ces situations. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Où ils en sont? Qu'est-ce qui se passe? Oui, les amis, l'intention ici, je suis vérité. Ayez l'intention d'être dans votre vérité pleine. Ayez l'intention d'être dans votre créativité, dans votre spontanéité. Il est temps de commencer vraiment à construire. Vous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur là. Il faut construire et vous le savez, vous le sentez. C'est très clair. Ok, les amis, je vais regarder. Donc, vous pouvez magnétiser votre eau cette semaine. Vous faites quelques inspirations profondes tous les matins. Ensuite, une dizaine, 3, 4, ça dépend des gens. Vous frottez vos mains si vous voulez ressentir un peu votre magnétisme et vous allez magnétiser votre eau avec la phrase que je vais vous donner si ça résonne, bien évidemment. Vous mettrez pause à la vidéo si jamais pour retranscrire ce que je vais vous dire. Alors d'abord je lis. Donc on a l'eucalyptus radié. En prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. La phrase que vous pouvez magnétiser avec votre eau, c'est «
En privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Voilà, on regarde s'il y a un conseil encore. Ouh, l'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est des nouvelles amitiés? Est-ce que c'est un projet professionnel? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et que vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Vous êtes juste en pleine évolution. Donc, c'est très joli et j'ai l'impression que vous aidez les gens à se sentir en sécurité. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, bon, c'est très clair. Regardez, l'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Et derrière, j'ai encore quelque chose. La déesse du commencement, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, vivre une romance, donner libre cours à sa créativité. Donc que ce soit sur un projet pro ou un lien d'âme ou une situation sentimentale, on vous dit oui, oui, c'est un grand oui. Mais il faut y aller. Voilà, c'est ça. Et quand il faut y aller. Et on va y aller, comme dirait Pumba. Ou c'est Timon, je sais pas. Les amis, prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao.